Salut à tous, bonjour et bienvenue dans le 13h. Au sommaire, la pièce, l'agence de promotion des investissements et des exportations dans la plénitude de ses prérogatives à NG Phoenix International. Objectif, trouver les voies et moyens afin de maintenir à flot les investissements en cours depuis 2019. Et puis, 10e congrès ordinaire du Sinaplasta, le syndicat des travailleurs du plan et de la statistique. Les membres ont scruté de fond en comble le rapport de la mandature finissante. Un nouveau bureau a été mis sur pied au terme des travaux. Toujours au sommaire, MTN Bénin encore une fois aux côtés des couches vulnérables. La voilà qui finance la rénovation du service de pédiatrie de la clinique Vie Abondante à Agla. Et ce n'est pas tout. À nouveau, bonjour et bienvenue dans le 13h. Visite de travail ce vendredi de l'APIEX à NG Phoenix International. Il était question de voir comment ensemble avec l'entreprise, comment maintenir à flot la croissance et les investissements remarquables en cours depuis 2019. Clément Achadé et Darhunkwevi. C'est une visite qui fait suite à la série entamée par la Direction générale de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX. Ce vendredi, Laurent Gangbès et son équipe sont venus constater les dispositifs techniques de Phoenix International, une entreprise installée au Bénin depuis 2018 et qui a réalisé de belles performances dans la création d'emplois. 1200 emplois créés, dont 35% de femmes. Une satisfaction pour la pièce qui entend continuer et renforcer son assistance de l'accompagnement des entreprises. Donc il était temps pour nous, presque 2 ans après, de nous rendre sur le terrain, de rencontrer le directeur général de Phoenix et ses équipes et de voir l'effectivité de l'installation de ces entreprises dans notre pays et de voir éventuellement les difficultés que ces entreprises rencontrent sur le terrain. Et donc nous, on est heureux aujourd'hui de constater que le document que nous avions signé en 2018, qui prévoyait à peu près 900 créations d'emplois sur la période de 2 ans, nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'on est au-delà, largement au-delà. Et donc pour nous, c'est une excellente chose, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la finalité en fait de tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de rendre la vie meilleure à nos concitoyens. Les études ont prouvé il y a 2 ans que le Bénin avait développé une politique d'accueil favorable pour les investisseurs étrangers. Et donc, ça a été un facteur assez déterminant pour pousser Phoenix Bénin à s'implanter durablement sur le pays. Pour ce qui est des performances de Phoenix International, 70 000 kits solaires sont déjà vendus sur le marché béninois pour changer le quotidien de 350 000 personnes. Malgré cette évolution croissante, l'APIEX veille à la situation des entreprises afin de recueillir leurs doléances pour une création continue d'emplois aux jeunes. Une stratégie qui réconforte déjà le directeur général de Phoenix. Encore 75% de la population n'a pas accès à l'électricité conventionnelle et il se trouve que les kits solaires de Phoenix permettent aux gens qui sont éloignés du réseau de disposer de l'électricité via donc des batteries, des panneaux solaires qui alimentent en électricité ces batteries et sur lesquels vous pouvez brancher un certain nombre de produits. Donc nous avons aujourd'hui 70 000 clients depuis que nous avons lancé les activités de Phoenix Bénin, c'était le 22 novembre 2018 très exactement. Et aujourd'hui, nous avons un taux de satisfaction de plus de 90% de nos clients quant aux produits proposés. Je veux remercier sincèrement les services de l'APIEX, de l'Agence donc, pour la promotion des investissements et des exportations, pour nous avoir soutenus dès le début lors de notre implantation au Bénin. Je veux aussi remercier les Béninois, les clients, parce que sans les clients, on n'est rien. Après les visites des différents services et des échanges avec le personnel, Laurent Gangbès a remercié son hôte tout en lui réitérant l'accompagnement de son agence. NG Phoenix International est une entreprise américaine reconnue par sa technologie installée au Bénin il y a 18 mois. Sa principale activité, la conception et la commercialisation des kits solaires pour l'éclairage, l'information et le divertissement. Voilà, recrutement à présent de 62 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les candidats retenus après la phase écrite ont préparé aux épreuves pratiques ce vendredi. Il s'est agi à cette étape de natation et de plongée. L'exercice s'est déroulé dans le bassin du port autonome de Cotonou. Le point dans ce reportage signé Teddy Goudalo et Asion Mokaï Asion. En face du ministre Gaston Dossoui, les candidats retenus pour la phase pratique
du concours de recrutement de 62 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il est venu doper le moral à ses futurs brigadiers des plans d'eau du Bénin à quelques minutes du démarrage de l'épreuve de natation et de plongée. Ce matin, le ministre est venu pour leur adresser un mot en disant que si vous savez que vous ne pouvez pas, c'est le moment de démissionner. Ne vous jetez pas à l'eau si vous savez que vous ne savez pas nager. Mais malgré tout ça, on sait que comme c'est un poste que tout le monde cherche, les gens vont toujours s'entêter et se jeter. L'exercice se déroule ici même dans le bassin du port autonome de Cotonou et est assuré par les hommes des forces navales. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour la réussite de l'épreuve. On a essayé de baliser la zone de natation, puisque c'est des gens qui vont travailler dans le lac. Donc on a essayé de trouver un milieu similaire au lac. Et c'est ce milieu qu'on a réussi à trouver ici. Vous voyez des gens avec des bouées. Il y a des plongeurs aussi qui sont là avec les bouteilles. Donc il n'y aura aucun cas d'accident. Dès qu'on constate déjà qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas la natation, qui ne maîtrise pas directement, on lui lance la bouée et il l'attrape et puis on le fait sortir. C'est dans cette quiétude que les 3 premiers candidats retenus sur la liste se sont prêtés à l'exercice. Une distance de 100 mètres leur est exigée pour cette phase pratique du concours. Et cette jeune dame s'en est sortie brillamment. C'est vrai, je m'étais entraînée dans de l'eau douce. Donc, arrivé dans cette eau, c'était salé. Donc, en nageant, j'ai commencé par sentir le goût salé, mais c'était pas un obstacle majeur. Dès qu'on lance le concurrent ici, on prend le chrono. On sait que lorsqu'il atteint une bouée là-bas, ça fait 25 mètres. La deuxième bouée, ça fait 50 mètres et il fait demi-tour. Et c'est à son arrivée ici qu'on arrête le chrono et on verra combien de temps il a fait. La technique importe peu. L'essentiel est de nager, aller et revenir. Après cette phase, les candidats subiront une formation plus approfondie en matière de natation et de plongée avant d'être déployés sur les différents plans d'eau du Bénin. Ils auront en effet pour mission la surveillance permanente de ces eaux pour une disponibilité efficiente de la ressource halieutique. 10e congrès ordinaire ce vendredi du Synaplasta, le syndicat national des travailleurs du plan et de la statistique. Les membres ont apprécié à l'occasion le rapport des 4 années de gestion du bureau finissant. Un nouveau bureau a été installé en marge des travaux de ce congrès. Ali Moumouni, Elvis Tonoukoui. Bien avant même la présentation de son rapport d'activité, le bureau exécutif sortant du syndicat national des travailleurs du plan et de la statistique Synaplasta a reçu une mention spéciale de ses pairs, des autres ministères invités à l'occasion de ce 10e congrès ordinaire. Une reconnaissance pour le respect du calendrier et des thèses qui régissent le Creuset malgré les difficultés liées à la crise sanitaire de la Covid-19. Depuis sa prise de fonction en 2016, le bureau exécutif du Synaplasta n'a laissé passer aucune échéance prescrite par les statuts et règlements intérieurs du syndicat. C'est ainsi que, régulièrement et à bonne date, les conseils syndicaux annuels qui constituent des cadres de concertation périodiques entre 2 congrès ordinaires ont été organisés. Le thème retenu pour cette rencontre est intitulé « Le travailleur de l'administration du développement, du plan et de la statistique, ainsi que le militantisme à l'aide des réformes au Bénin, défis, perspectives et rôle du Synaplasta ». Ce thème a fait l'objet de débats au cours de ce 10e congrès pour un assainissement du milieu syndical. Nous faisons face à plusieurs défis et nous ne pouvons atteindre nos objectifs si nous n'avons pas des organisations syndicales fortes, unies et indépendantes. C'est à notre avis un défi majeur pour le mouvement syndical béninois aujourd'hui. Nous devons moderniser nos stratégies de plaidoyer et de négociation collective, nous mobiliser autour des préoccupations de nos membres. Nous devons réinventer le militantisme syndical au Bénin. Pour la simple raison que le militantisme a un contenu. Et le premier contenu, c'est l'engagement pour son organisation. Et cet engagement s'exprime à travers les cotisations, comme beaucoup l'ont souligné,
mais également à travers la discipline et le respect de la ligne de l'organisation. Il faut finir avec les SINA partout. Dans l'agenda de la journée, le débat sur le militantisme est précédé de la présentation du bilan du bureau exécutif du SINAPLASTA. La grande activité est l'élection d'un nouveau bureau pour conduire le syndicat national des travailleurs du plan et de la statistique les 4 prochaines années. Le climat social apaisé qui règne au ministère du Plan et du Développement traduit la qualité de notre partenariat. Par conséquent, je voudrais vous rassurer de la volonté de l'administration à vous accompagner dans la mise en œuvre des recommandations qui seront certainement issues de cette rencontre. Faut-il le souligner, les anciens secrétaires généraux du SINAPLASTA, dont Pascal Todjinou, ont aussi répondu présents à ce rendez-vous. Voilà, et puis la virgule politique de ce 13h, bientôt 5 ans que la rupture s'est installée aux commandes. Et depuis, bien de choses ont changé. C'est carrément un quinquennat de réforme. La plupart des secteurs vitaux de la vie de la nation ont connu des réajustements. Cependant, comment le citoyen lambda appréhende-t-il toutes ces réformes? Alassane Aruna nous en donne une idée. Il a questionné des citoyens des Béninois rencontrés à Nati Tengu. Je pense qu'avec l'arrivée du président Patrice Talon, nous avons vu beaucoup de réformes. Si je prends sur le plan éducation, vous avez vu, en temps, il y avait pas mal de grèves au Bénin. Il y avait des grèves où c'était mal organisé. Il y avait des grèves personnelles que les gens faisaient. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, avec ce système-là, il y a pas mal de choses où, sur le plan éducatif, nous avons apprécié. En tout cas, personnellement, moi, j'ai apprécié la manière dont il a bloqué ces grèves-là. Nous ne pouvons pas dire que ces grèves-là, le fait de bloquer ces grèves, que c'est une très bonne chose. Mais ces enseignants-là, il fallait essayer au moins de les encadrer pour que nos enfants puissent aller à l'école. Maintenant, sur le plan santé, vous avez remarqué en temps, quand je prends la Takora, par exemple, en particulier en Nati Tengu, quand il y avait des malades, c'était tout un problème. Nous n'avons pas, d'abord, les moyens nous manquaient. Il fallait amener nos parents dans des cliniques en Nati Tengu. Et un parent qui n'a pas de moyens, comment il peut amener son parent dans une clinique pour le traiter? Aujourd'hui, avec le fait qu'aujourd'hui, ces infirmières ne vont pas en grève, ça nous a permis au moins d'amener nos enfants et nos parents dans des hôpitaux pour les traiter. Sur le plan politique, c'est là où se situe même le problème. Et c'est là qu'il faut encourager également le chef de l'État. Parce qu'en tant qu'un petit pays comme ça, comme le Bénin, qu'on ait plus de 300 partis, et on se demandait même, il y a même des partis où tout le monde qui se lève, qui a un peu de moyens, se lève et crée son parti. Aujourd'hui, au moins avec ces blocs-là que nous avons, vraiment c'est très bon. Et j'encourage le président de maintenir cette position-là. Disons que les réformes sont salutaires. Les réformes du président Talon sont salutaires. Lorsque je prends par exemple la question énergétique, puis vous vous souvenez qu'il y a à peine 3 ou 4 jours, le ministre d'État Biotchane est passé par exemple à Nati Tengu ici, lancer un projet dans le cadre des énergies renouvelables. C'est important. Aujourd'hui, chaque chef de ménage peut avoir de l'énergie à tout moment. Il suffit seulement que tu constates vers 22h, 23h que tu es en rupture d'énergie. Tu as 2000 francs sur ton compte Mobile Money, tu peux recharger ton compteur et tu as l'énergie. Les étrangers qui sont venus après la honte, les enfants peuvent étudier à tout moment. Ça, c'est une réforme salutaire dans le domaine de l'énergie. Ça m'a personnellement beaucoup plu. Dans le secteur de la sécurité routière, à l'heure où vous me prenez maintenant à Nati Tengu, je puis vous dire que je suis en route pour aller dans un village, au-delà de Kwarfa, à moto. Mais je n'ai pas peur, parce qu'il y a la sécurité aujourd'hui sur la voie. C'est une réforme qui mérite d'être saluée. Dans le domaine de l'éducation, vous avez vu les enfants, du primaire au BPC et au bac, à la proclamation des résultats, chaque candidat peut avoir son résultat en allant tout de suite sur le net. C'est une réforme que je salue. Aujourd'hui, nous avons des finances assainies au Bénin. Vous avez, comment dirait-on, la délivrance de factures normalisées, ce qui n'existait pas, mais aujourd'hui, ça permet déjà d'avoir un suivi clair de tout ce que toutes les sociétés font au Bénin, ce qui permet donc de faire rentrer des devises pour le pays.
Quand on prend le secteur de l'éducation, aujourd'hui, il y a une agence qui a été créée et qui recrute donc des jeunes qui vont enseigner dans les collèges et qui permettent donc de suppléer le besoin en enseignants qui existait un peu partout, de façon aussi à diminuer le poids des salaires des enseignants donc sur le budget général de l'État. Et ça, vraiment, ça a été une bonne idée. Je prends le domaine de l'administration. Nous sommes en train d'atteindre le niveau de l'e-administration, l'administration donc par Internet. Et ça, c'est déjà une grande avancée. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller sur Internet et voir le cadastre du Bénin. Mais aujourd'hui, vous tapez cadastre.bj, vous avez le cadastre tout entier. Cotonou est déjà disponible. Nous avons déjà, je crois, Porte-Novo aussi qui est disponible. Donc ça, pour nous qui sommes de l'administration, nous voyons que c'est une évolution. Là, par exemple, nous attendons que Nati Tembo aussi soit inscrit dans ce cadastre-là pour que bientôt aussi il y ait un suivi. Vous voyez, on parle de la carte nationale biométrique. Ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, avec le petit papier, donc le récépissé RAVIP, vous allez vous payer les 1000 francs, on vous sort votre acte sécurisé. Ensuite, vous payez les 2800, on vous sort votre CIP, vous payez les 6000, et ensuite vous avez votre carte d'identité biométrique qui permet d'aller partout. C'est quelque chose que nous, on a vu en Belgique, en France. On ne pensait pas que ça viendrait aussi vite au Bénin. Et ça, c'est une avancée. Aujourd'hui, même quand vous dites à quelqu'un, va chercher 3 boîtes de craie, il dit, ah, il y a la criette. Ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité. Il fallait que les gens aient peur des sanctions. Il fallait que les gens aient peur d'être arrêtés et d'être enfermés. Aujourd'hui, ça existe. Avant, il n'y avait pas cette peur-là. Ça fait que chacun pouvait se servir comme il voulait. Si tu vois des sacs de riz par-ci, bon, c'est pour l'État, mais c'est pour qui? L'État, c'est nous, non? Donc on prend. Mais aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, va prendre le sac de riz qui est là-bas, il va réfléchir à 2 fois. Vous voyez aujourd'hui un policier, lorsqu'il vous arrête, il réfléchit à 2 fois avant de demander quelque chose. Ça veut dire qu'il y a déjà un changement de mentalité. Et je crois que la criette, c'est vrai, ne touche pas tout le monde, ne règle pas tout, mais quand même, ça a entraîné un changement de mentalité au niveau des Béninois, de savoir que je ne suis plus libre de prendre la chose publique comme je veux. La fondation MTN chaque jour un peu plus aux côtés des couches défavorisées. Cette fois-ci, c'est la clinique humanitaire Vie Abondante d'Agla qui a bénéficié de son intervention. Le service de pédiatrie à titre principal et d'autres services encore ont été refaits et inaugurés en présence de la toute nouvelle directrice générale de MTN Bénin avec à ses côtés l'ambassadrice de l'Afrique du Sud au Bénin, Ulrich Gaba, Henri Gansi. Les enfants peuvent désormais recevoir des soins de qualité et à moindre coût à la clinique humanitaire Vie Abondante d'Agla. Le service de pédiatrie est entièrement rénové et d'autres services de cette clinique humanitaire ont bénéficié d'équipements biomédicaux modernes. C'est un projet initié par l'ambassade de l'Afrique du Sud et financé par la fondation MTN. I am pleased and humbled by the decision that was taken. Je suis heureuse de vous informer que mes engagements ont amené la fondation MTN à consacrer ses ressources aux travaux de rénovation de cet hôpital. Et nous sommes tous venus ici pour assister à la cérémonie d'inauguration de ce bâtiment. Hospital. With a cost of over 30 million francs, d'un coût total de 30 millions de francs CFA, la rénovation de l'hôpital améliorera considérablement la qualité des soins dispensés à moindre coût aux patients à faible revenu. This hospital will also offer a range of adapted health care in service cardiology to pediatrics. La rénovation de la clinique cadre avec la vision de la fondation MTN qui est d'améliorer les conditions de vie difficiles des couches vulnérables. Avec les équipements modernes dont dispose désormais cette clinique, qui offrait ses soins de santé à bas prix, la qualité dans la prestation sera meilleure. La gratitude des bénéficiaires est profonde. Le travail que MTN a eu à faire, c'est pour nous donner une pédiatrie dont nous sommes fiers aujourd'hui. Merci, Madame la Directrice Générale, pour cela. Merci, Madame l'ambassadrice, pour tout ce que vous avez fait, votre sacrifice. Vous vous êtes intéressé aux enfants.
À la cible souvent abandonnée. Ils sont nombreux à souffrir de petits maux, mais sans soin. Votre présence et ce qui est fait répond donc à cette réalité où aujourd'hui les enfants peuvent bénéficier de soins adéquats. C'est pour vous dire ce que vous avez fait. Seul Dieu récompensera ce genre de comportement. Grâce à la fondation MTN, la clinique peut désormais offrir des conditions d'accueil optimales aux patients. Les professionnels de santé bénéficieront quant à eux d'un espace de travail mieux adapté et plus confortable au sein de cette clinique qui va mieux desservir les populations de la zone d'Agla et environ. De nouvelles actions pour susciter davantage la vigilance des uns et des autres. Elles viennent renforcer la lutte contre le mal du moment. De plan international Bénin, la direction départementale de la santé des collines a reçu un important lot de matériel de protection contre le coronavirus. Le geste est une réponse à la dernière requête formulée par la direction pour compléter les centaines de dispositifs de lavage de mains distribués par l'organisation dans la région. Plan international entend appuyer ses partenaires et les communautés cibles dans la lutte contre la pandémie afin de réduire la vitesse de propagation du virus, sauver des vies et compenser les souffrances des filles, des femmes, des garçons et des hommes. Aujourd'hui, le projet Plan pour les filles remet un lot de matériel de protection constitué entre autres de gel hydroalcoolique, de gants latex non stériles, distributeurs automatiques de gel, de thermomètres infrarouges, etc. Cet appui vient vraiment à point nommé. En dehors du fait qu'on doit se laver les mains, vous nous avez déjà donné des DLM, il faut utiliser ces matériels pour se désinfecter la main. Je voudrais simplement prendre l'engagement que ce lot de matériel, ce lot d'intrants que vous venez de donner sera bien utilisé, sera bien réparti. À la suite de la direction départementale de la santé, celle des affaires sociales des collines a aussi reçu ce mercredi son lot de matériel. D'un coût global de 7 millions de francs CFA, les dons sont composés de savon liquide, de gants de ménage, de bottes, de bidons d'alcool, de bavettes, de gel hydroalcoolique, d'eau de javel, de thermomètres à infrarouge et autres. La charge financière, selon les donateurs, est imputée au projet Plan pour les filles en exécution dans 4 communes du département. Le projet Plan pour les filles, initiateur de la remise de ces kits, est un projet financé par Affaires mondiales Canada. Le projet va s'associer aux filles pour les aider à renforcer leurs compétences en leadership et à réaliser leur potentiel, à apporter des changements dans les communautés pour améliorer leurs conditions de vie. De la direction départementale, au nom de l'ensemble du personnel des CPS et des utilisateurs finaux, nous tenons à vous dire un grand merci, car il faut vous le rappeler, vous étiez l'acteur de premier plan qui est venu à notre secours. Je vous demande, au nom de Madame le ministre, de continuer à maintenir le cap de cette dynamique partenariat. Quelques-uns au mois de mars dernier. Le nombre de cas confirmés au Bénin aujourd'hui excède la barre de 2000 personnes. Plan international Bénin entend poursuivre aux côtés des communautés la lutte contre la pandémie. D'autres actions, selon les responsables, interviendront bientôt, comme l'ont souhaité les bénéficiaires. Voilà, petit souci technique, vous venez de suivre à l'instant le compte-rendu de la remise officielle d'un don de Plan international Bénin à la direction départementale de la santé ainsi que celle de la microfinance et des affaires sociales aux structures de la microfinance dans les collines. Et à présent, les populations du village de Lissa dans l'arrondissement de Panouian sont confrontées depuis plusieurs mois à d'énormes difficultés au quotidien. À l'origine de leur peine, l'état du pont qui donne accès à la localité. L'ouvrage, après une pluie diluvienne, a cédé, rendant presque impossible la circulation des personnes et des biens. Ces populations ont profité de la caméra et du micro de votre télévision pour souhaiter des autorités à divers niveaux un regard bienveillant afin que le problème soit résolu. Emetz, Hélène Amoussou et Georges Vaudounon encore une fois. Vieux d'environ 20 ans,
Ce pont qui dessert le village de Lissa ainsi que les localités environnantes dans l'arrondissement de Panouia ne tient plus en place. La traversée de la rivière Agnao qu'il surmonte est donc devenue depuis l'année dernière presque impossible. L'ouvrage a été arraché, déplacé et repositionné au gré de l'eau suite à une pluie torrentielle. Selon les populations, cette situation est due à la construction de la route Panouia-Gbanamé en cours de réalisation. Kwe afa odo kodi e bla limitan mi e ka je alibloji Gbanamé dion pon mitan elile kanivo gegedo pon mitan me to aze pon mitan mi sodo aliblo gungbonju e e uveni mi taun to so gbeto po keke ko do fi e ba kaka keke ibi mi somo e la so yo po vi to nu ejile ha mi ede o e sukotaun. Désormais impraticable, la voie complique la vie aux populations. Son état empiète sur le bon déroulement de toutes les activités professionnelles et commerciales. Réunis autour du roi de la localité, les habitants en appellent à l'indulgence ainsi qu'au sens de responsabilité des autorités à divers niveaux. Ils souhaitent une résolution de ce problème qui les chagrine depuis un moment. Lissa, c'est un gros village de l'arrondissement de Panouia. La population de Lissa, c'est une population qui n'a que pour activité l'agriculture. Et nous pouvons profiter de ce canal pour vous dire que la culture de coton à Lissa, c'est plus de 500 hectares. Voilà Lissa même, le village administratif et ses villages alentours. C'est-à-dire, tous ces villages sont dans Lissa. Mais c'est à partir de la seule voie-là qu'ils essaient de faire la commercialisation de leurs produits vivriers. Donc, nous profitons de cette occasion pour demander le secours du ministre des TP et encore dans notre arrondissement, nous pouvons énumérer M. Dossoui Gaston, il n'a qu'à essayer d'intervenir. Jacques Ayadi, directeur général des infrastructures. Nous demandons haut et fort votre secours. Approché, le chef de l'arrondissement dit partager les peines des populations. Il a expliqué qu'un compte rendu a été fait au maire de la commune et les réflexions sont en cours en vue du règlement de la situation. Je dois avouer que c'est une peine pour ces populations parce que c'est des localités qui sont à 100% agricoles. Donc c'est une peine pour eux de transporter ces produits, ces ressources agricoles vers les milieux urbains, histoire de pouvoir les vendre et de faire quelques ressources. J'ai rendu compte à l'autorité communale qui a pris aussi le dossier à bras le corps. Je pense que quelque chose est en train d'être fait pour corriger ce genre de situation parce qu'on ne prévient pas ces catastrophes. Mais quand ça vient, je crois qu'avec la célérité que le maire va donner au dossier, quelque chose sera fait d'ici peu. Démarrée au grand bonheur des uns et des autres, la construction de la route Panouia-Gbanamé a été envisagée par le gouvernement en vue de désenclaver la zone et faciliter les échanges commerciaux entre les deux localités et celles environnantes. Mais ces travaux, au lieu de régler définitivement le problème, semblent mettre d'autres compatriotes en difficulté. Vivement que leurs cris de détresse ne tombent dans les oreilles de sourds et qu'une solution rapide soit trouvée afin de redonner le sourire à ces derniers. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.